Lorsque nous mentionnons que le poids de Radio-Canada comme institution culturelle autorisait à penser que l'ensemble des interactions sur le plan culturel pouvaient être affectées par ce raccourcissement de la longueur du bras de notre gouvernement, nous faisions allusion à un mouvement du spectre ou à un changement significatif du référent pour les politiques culturelles canadiennes. Ce changement est inquiétant à quelques égards. En envisageant que le référent des politiques culturelles canadiennes bouge ainsi vers une forme plus marquée de conservatisme social, il faut appréhender que l'espace dévolu à la défiance du libéralisme se contractera, qu'en somme, moins d'idées originales pourront être mises de l'avant parce que plus d'entre elles seront destinées à promouvoir l'ordre et le bon gouvernement. Et que par un effet boule de neige, seules les idées qui ne remettent rien en question, qui ne posent aucune question même, s'imposeront comme un nouveau normatif. Tout le monde pareil, tout le monde mange du high grade. Sur le plan théorique, c'est un peu bête et méchant, mais concrètement, un tel référent suggère que la culture se fasse tout à coup non plus un champ exploré pour soi-même, pour se remettre en question sur le plan identitaire ou plus généralement sur le plan des valeurs, mais plutôt pour miroiter une sorte d'idéal décidé par un autre, structuré par un autre également. Le réganisme culturel, par exemple, d'après la présidence de Ronald Reagan aux États-Unis, se définit par la production de véhicules artistiques ou culturels destinés à faire la monstration que les noyaux familiaux équilibrés, sécurisants et autonomes permettent des jeunesses et des vieillesses mieux accomplies. En retour, le constructivisme y est présenté comme dangereux parce qu'il n'est jamais véritablement possible de déterminer quel intérêt ces idées servent et où elles mèneront advenant qu'elles soient récupérées politiquement, économiquement, socialement, culturellement, voire artistiquement. Le film Juno mettant en vedette Ellen Page et réalisé par Jason Reitman raconte l'histoire d'une jeune femme, d'une adolescente, qui doit affronter une foule de questionnements, des questionnements peut-être trop sérieux pour son âge, lorsqu'elle apprend qu'elle porte un enfant. On regarde ensemble deux extraits. Le premier retenu parce qu'il singularise une scène de famille avec les deux parents, et le deuxième, en anglais malheureusement, où la jeune femme rencontre une militante pro-vie qui lui enseigne que le fœtus qu'elle porte a probablement déjà des ongles. On notera dans les deux cas comment le film se fait un véhicule de valeurs familiales où la jeunesse occupe un rang subadulte, où la jeunesse constitue une étape préparatoire et où la guidance des parents est nécessaire pour assurer l'ordre. Un paradigme qui va parfois jusqu'à évoquer l'idée du bon gouvernement pour la paix, l'ordre, la justice et pourquoi pas la morale. Vraiment? Je suis enceinte. Le gamin, c'est qui? Le bébé, je sais pas, j'ai pas Qui est tellement... le père de cet enfant, Juno? Polly Blicker. And it has fingernails. Fingernails? Really? Lorsqu'on envisage une forme de cristallisation du référent des politiques culturelles canadiennes en conjonction avec le réalisme économique, social, voire géopolitique, lorsqu'on cherche à apposer la marque de l'austérité fiscale, de la tolérance à la pauvreté et de la mise à terre des idées constructivistes au profit d'un matérialisme comptable, il est important de considérer que les voies alternatives ont tendance à se faire plus criardes. Peut-être et sûrement parce qu'en plus de dénoncer le statu quo, elles doivent en plus signifier plus manifestement leur désapprobation devant la collaboration d'institutions culturelles et du domaine de la culture en général. Avec un ordre qui se veut plus ou moins immuable et où les enfants sont des pions quelconques en attendant d'être grands, si ce n'est d'être très très grands, très très vieux, avant de finalement parler, oser, prétendre incarner d'une identité propre, une identité qui se comptabilise autrement que par le salaire, voire qui ne se comptabilise pas du tout et qui échappe et dépasse bien sûr à toute logique monnayable parce qu'il rejoint le sens profond de l'humanité. Fini donc le temps où l'on pouvait penser que voir un homme noir à la télé pouvait combattre d'une manière ou d'une autre le racisme, à moins que l'émission rapporte un tel succès qu'elle fasse de l'homme noir en question un multimillionnaire qui converge de première page en première page. Et blanc pour le capital social. Aux poubelles les belles théories, c'est ça l'austérité fiscale apposée aux politiques culturelles sans trop de discernement.